Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro. L'assureur des artisans, commerçants et professions libérales, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Businesswoman. La thématique de ce mois-ci est un peu plus transverse que d'habitude car on va parler de vente et de rachat d'entreprise. Pour savoir comment se lancer dans les meilleures conditions, on a la chance d'avoir sur notre plateau 3 invités au parcours et aux spécialisations très complémentaires. Arbia Smithy, vous avez fondu et revendu Carnet de mode, une marketplace dédiée aux jeunes créateurs de mode, et vous êtes également futur entrepreneur FinTech. Isabelle Guillaumard, vous êtes présidente du groupe CCI Productions, que vous avez racheté en 2008, et des laboratoires Osalis plus récemment. Cyrielle de Beaumont, quant à vous, vous êtes spécialisée dans la fusion-acquisition d'entreprises au sein du cabinet Largilière Finance, plus précisément chargée d'affaires seniors et en charge du développement. On va commencer avec votre parcours Arbia. Vous avez fondé Carnet de mode en 2011. Votre bébé, vous l'avez fait grandir. Et en 2017, tout récemment, donc l'année dernière, vous avez décidé de revendre votre société. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ce choix à ce moment-là ? Quand on commence, on ne réfléchit pas forcément à une acquisition ou une revente, on réfléchit à la création d'une start-up et la mener en fait le plus loin possible. Et donc, soit on a justement une offre qui se présente, une opportunité, ce qui était mon cas, donc de manière opportuniste, ou une vraie réflexion avec ses propres actionnaires et le fondateur qui décide vraiment de faire de lancer un process M&A. Et pour vous, Isabelle, comment ça s'est passé quand vous avez repris CCI Productions en 2008, donc un groupe spécialisé dans la production de parfums et de cosmétiques haut de gamme. Voilà, vous êtes passé quand même de l'industrie pharmaceutique en tant que salarié à reprendre une boîte. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai fait une grosse crise de la quarantaine, Agathe. Je ne peux pas vous dire autre chose. Plus sérieusement, j'avais envie d'avoir ma propre entreprise. Alors, je la souhaitais grande, grosse, avec de l'homme, de l'humain. Surtout à l'intérieur. Et ces usines en difficulté m'ont touchée dès la première visite et j'ai racheté ce groupe industriel composé de 200 salariés qui venaient de traverser une première session qui se passait très très mal et était au bord du gouffre. Et vous, Cyrielle, vous êtes spécialisée donc dans la fusion-acquisition pour un cabinet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quotidiennement quel est votre rôle en quelques mots ? Alors nous, oui, on accompagne nos clients qui sont des dirigeants et des actionnaires de PME et d'ETI. Donc on les accompagne dans des opérations d'acquisition de société ou de cession de société ou de levée de fonds. Et en fait, on va vraiment les accompagner tout au long du processus jusqu'à la remise des clés de chaque opération. Mais finalement, quels sont les avantages en fait à vendre ou à racheter une société, Cyrielle ? Alors, il n'y a pas nécessairement d'avantage pour vendre ou racheter une société. C'est plutôt un projet de vie d'un dirigeant. C'est aussi un projet de vie dans la vie d'une société. De pouvoir grandir, il y a différents moyens. Il y a le moyen de la croissance externe, donc du rachat d'une société plutôt que de réembaucher et de la faire grandir. Alors, c'est pour plusieurs raisons, souvent stratégiques, pour l'entreprise et ses dirigeants. C'était votre cas, je crois, Arbia, la croissance de votre entreprise. Vous vouliez qu'elle grandisse ? Non, mais complètement. En fait, la question toujours se pose, est-ce qu'un adossement industriel peut mener ma boîte beaucoup plus loin que si, justement, je lève des fonds avec d'autres investisseurs ou que je la fasse grandir moi-même ? Donc, c'est là où, justement, le choix de l'entrepreneur doit se positionner par rapport vraiment à l'objectif de la boîte et la continuité. Est-ce qu'il y a un âge plus propice qu'un autre, Cyrielle, pour revendre ou racheter une entreprise ou un moment de la vie de l'entreprise plus propice ? Oui, alors il n'y a pas nécessairement d'âge pour vendre ou pour acheter. C'est vraiment toujours un projet stratégique et un projet de vie. Un dirigeant, à un moment, va vouloir passer à la retraite. Donc, il va vouloir vendre également, mais il peut vouloir vendre avant parce qu'il a d'autres projets de vie. C'est vraiment... alors, c'est aussi parce que je travaille pour des PME. Et dans la PME, il y a un vrai côté humain et il faut vraiment comprendre le projet de la société stratégique. Je suis à Paris, je veux m'implanter en région. Enfin, voilà, il faut vraiment comprendre
comprendre le dirigeant, sa vision de la société, là où il veut l'emmener, et l'aider dans ce cadre-là. Donc il n'y a pas nécessairement d'âge, il y a des bons moments. La base, vous le disiez, Cyrielle, c'est vraiment de construire son projet de vie. Pour vous, Arbia, ça s'est passé comment? C'était quoi la première étape à partir de cette opportunité, ce contact? Je pense que d'une manière méthodique, encore une fois, je suis ingénieure, donc c'est assez méthodique pour moi. Une vente, ça commence d'abord par identifier ses acquéreurs potentiels dans toutes sortes de secteurs, commencer vraiment à parler avec eux, à échanger, pas forcément en fait d'une vente, parce que d'habitude ça se passe toujours entre une start-up et un grand groupe ou un industriel de manière très spontanée en parlant de stratégie ou de partenariat stratégique. Voilà, enfin, donc c'est des gens avec qui on travaille, qui nous connaissent, qu'on connaît, etc. Donc ça se construit sur le temps. Ensuite, quand on amorce un process M&A, qui est un process quand même juridique assez lourd, un process aussi de négociation, un process où vraiment qui encadre en fait tout le, surtout en fait qui touche à tous les actionnaires de la boîte. Donc c'est pas seulement le fondateur. On commence vraiment à faire des audits, donc la partie audit qui est quand même assez lourde dans la vie, surtout d'un entrepreneur, parce que ça prend énormément de temps. Déjà, j'avais l'habitude de faire des audits pour mes levées de fonds avant avec des vrais, des VC et des business angels, mais avec un industriel pour une acquisition, du coup les audits prennent une dimension beaucoup plus importante, juridique, technique, financière, etc. Et donc c'est ça qui prend beaucoup de temps, et pendant ce temps-là, on regarde toutes sortes de scénarios possibles et imaginables à partir du moment où l'acquéreur va reprendre la boîte. Est-ce qu'il y a des risques pour lui qui vont venir sur du court comme le long terme? Et donc c'est ces scénarios-là justement qui vont définir la négociation du term sheet et du contrat justement d'acquisition avec l'industriel. Ça s'est passé pour vous aussi de cette manière-là, Isabelle, oui, en termes de process? Je crois que vous illustrez bien cette étape clé. L'enjeu, c'est tout d'abord de constituer son équipe de conseil, quel qu'il soit, que ce soit des cabinets, des avocats. Ça, c'est la base pour vous? C'est la base, c'est s'entourer d'abord au préalable, de sorte à ce que lorsque l'on a trouvé la cible d'acquisition ou l'acquéreur, eh bien on est en place les équipes tout de suite pour mettre le process de négociation en route et d'audit. Le moment critique, lorsque l'on a toutes les données, c'est surtout se poser la question, qu'est-ce que l'on apporte comme valeur ajoutée en tant que repreneur à cette société, à cette personne morale qui est une entreprise? Qu'est-ce que la personne physique, nouvel acquéreur, va apporter? Si on n'a pas de réponse à cette question, si on n'apporte rien, il ne faut pas faire ce genre de deal. Car racheter une entreprise, c'est surtout assurer son avenir et pas prendre son présent pour vivre son quotidien. Et pour lui assurer un avenir, il faut avoir une vraie vision et une vraie compétence dans le domaine, ou bien s'entourer. Donc se poser la question primordiale de quel rôle je vais jouer et comment je vais pouvoir faire grandir cette entreprise. Comment en fait on définit le prix de vente d'une entreprise? Arbia, ça s'est passé comment pour vous? Le prix, en fait, dépend d'énormément d'éléments. C'est un peu comme vous parlez de valorisation de la boîte au moment de la levée de fonds. C'est pas forcément basé sur un business plan avec des chiffres ou un chiffre d'affaires ou un EBITDA, etc. Ça dépend vraiment du potentiel de la boîte à partir du moment où elle est cédée. Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est quoi ses projections après? La négociation aussi des conditions, parce que pour moi, les conditions signées avec l'acquéreur, entre l'acquéreur et l'entrepreneur, est encore plus importante que le prix. Quand on vend une boîte, on vend aussi, est-ce que après je suis verrouillée pendant un temps, donc je vends aussi ma liberté avec? Est-ce que j'ai ma liberté? Comment ça se fait? Les modalités de paiement derrière, etc. Donc il y a énormément de conditions qui rentrent en jeu, qui sont aussi importantes et même plus importantes en fait que la négociation de simple prix, quoi. Le prix, on va d'abord le fixer sur la LOI, sur cette première étape avant les audits, mais effectivement les conditions de paiement vont venir complètement, c'est un tout en fait. Et les conditions de paiement et toute autre condition, c'est vraiment ça qui est aussi à prendre en compte. Donc avec plusieurs offres, il faut réussir à choisir quelle est la bonne, parce que c'est quel est le projet qu'il y a autour également. C'est pas qu'une question de prix, et surtout dans les PME. Et sur la négociation ? C'est difficile, oui. C'est une négociation qui doit trouver, comme toutes les négociations, un accord gagnant-gagnant. Et il est évident que chacun joue son rôle.
l'acquéreur l'acheter le moins cher possible et le cédant la vendre le plus cher possible. C'est très classique. Et financièrement, alors comment ça s'est passé? Est-ce que les banques vous ont ouvert leurs bras assez facilement? Est-ce que ça a été d'un apport personnel? Est-ce qu'il y a besoin d'un apport? Lorsque vous achetez des usines, on vous ouvre rarement les bras, surtout en 2008. En difficulté en plus. Oui, donc il y a des domaines plus attractifs que d'autres, il faut bien le reconnaître. Donc, et en tant que femme industrielle, on a ajouté une difficulté. Donc il est certain que les banques ne vous ouvrent pas les bras. Et là, il faut se bagarrer. Et c'est la première étape, finalement, du rôle du chef d'entreprise. Si vous ne trouvez pas l'argent, ce n'est pas la peine d'acheter une boîte, c'est que c'est déjà un très mauvais début. Et les femmes, alors comment vont-elles dans ce milieu de rachat et de vente d'entreprise? Arbia, ça s'est bien passé pour vous, côté féminin, on va dire? Est-ce que vous n'avez pas eu des difficultés à négocier? Est-ce que vous n'avez pas été fait face à de la misogynie? Alors, je pense que j'ai eu plus de difficultés en étant founder tout seul que founder femme. Parce que de toutes les façons, fondateur tout seul, ça veut dire pas d'associé avec qui se challenger, partager les bons moments comme les pires moments, décider ensemble, etc. Donc c'est assez dur quand même moralement et physiquement de tenir une boîte tout seul. Après, oui, on peut pas nier qu'il y en a très peu de femmes entrepreneurs tech et en face, on a aussi très peu de financiers ou des partenaires dans des fonds d'investissement femmes. Alors donc les déjà, deux en même temps, comme ce que vous voulez faire. Ça fait dur. Donc quand on est une femme en train de pitcher devant plusieurs hommes investisseurs, on n'a certainement pas les mêmes questions, ni le même regard, ni justement les mêmes appréhensions que devant peut-être des femmes financières. Donc je pense que c'est tout un cercle malheureusement qui est comme ça, qu'il faut déjà changer par la culture, l'éducation, de fond, que ce soit du côté financier que du côté en fait entrepreneurial. Et c'est les deux ensemble qui vont aider. Et du côté salarié aussi, pour vous, Isabelle, quand vous avez racheté CCI Productions, comment ils vous ont accueilli, ces salariés? Je pense qu'ils devaient être très inquiets parce qu'une femme qui est arrivée après un patron présent depuis 35 ans, je pense que c'était compliqué. Et finalement, le respect est venu par l'exemplarité, par la réussite et la gestion des difficultés. Donc aujourd'hui, ça n'étonne plus personne que je sois une femme industrielle. Et de votre côté, Cyrielle, quel regard vous portez sur les femmes entrepreneurs avec lesquelles vous êtes potentiellement en contact au quotidien? Alors pour moi, ça ne change pas vraiment grand-chose. Un dirigeant, c'est un dirigeant, que ce soit une dirigeante ou un dirigeant. Il est habitué à prendre des décisions dans sa société pour ses employés, pour ses négociations, pour tout ce qui finalement rythme la vie d'un entrepreneur. Et avec un E ou sans. Et maintenant, je vais citer ce qui se fait en ce moment sur les sites internet pour la revente ou pour l'achat d'entreprise. On a notamment les chambres de métiers d'artisanat qui proposent de nombreuses opportunités pour ceux qui veulent reprendre des sociétés. J'avais noté aussi le site de notre partenaire, l'AFE, l'Agence France Entrepreneur, BPI France, CCI Entreprendre en France, Cédant et repreneurs d'affaires, le Conseil national des barreaux, le Conseil supérieur du notariat et également le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables. Vous pouvez vous renseigner sur ces sites, vous pouvez vous informer sur toutes ces plateformes. Il y a énormément d'informations. Le rachat ou la vente d'une entreprise, vous l'avez compris, c'est accessible à tous du moment que l'on a défini un projet, que l'on s'y prépare et que l'on reste patient jusqu'au jour J. Finalement, ça a un peu des airs de mariage, tout ça, ou d'anniversaire. Et d'ailleurs, je crois savoir que c'est le vôtre, Isabelle, aujourd'hui. Donc, au nom de toute l'équipe de Demain TV, de We Do Biz et de nos partenaires, on vous souhaite un bel anniversaire, une belle continuation pour vos projets, belle continuation également aussi pour Cyrielle et Arbia. Merci à toutes les trois d'être venues sur ce plateau pour partager vos expériences. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On espère que vos aventures entrepreneuriales ne font que commencer et ont inspiré nos téléspectateurs. Téléspectateurs qui peuvent voir ou revoir cette émission sur ellesentreprenent.fr, wedobiz.com et bien sûr demain.fr. À très bientôt pour rencontrer d'autres femmes qui ont réussi et qui prouvent une fois de plus que derrière chaque businesswoman, il y a une vocation, la vôtre.
Businesswoman vous a été présenté par MAF Pro. L'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF.